l'étranger, je crois c'est à Londres aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, Tariq El-Haggi. Il a écrit quelque chose sur les chrétiens. Il a écrit un poème sur les chrétiens d'Égypte il y a presque une dizaine d'années. Mais malheureusement, je le dis, je le répète, mais malheureusement, c'est toujours d'actualité aussi, d'actualité aujourd'hui. Son poème s'appelle « Si j'étais copte », si j'étais copte, si j'étais chrétien d'Égypte. Voilà, alors je laisse Catherine. Du coup, comme ça vient d'être dit, c'est un extrait d'un poème de Tariq Haggi. C'est un écrivain égyptien donc, qui s'intitule « Si j'étais copte ». Si j'étais copte, je fendrais les cieux de l'Égypte et du monde par le son de ma voix, décriant le climat oppressif dans lequel vivent les coptes aujourd'hui. Si j'étais copte, je ferais savoir au monde quelle iniquité a empesté la vie des coptes depuis 1952 et les a empêchés d'obtenir les postes politiques et administratifs qu'ils méritent. Si j'étais copte, je crierais contre l'injustice due de me faire payer les impôts que l'État alloue à l'Azhar, qui n'accepte de coptes dans aucune de ses facultés. Si j'étais copte, je déchargerais ma colère de devoir payer des impôts utilisés pour construire des dizaines de mosquées, alors que l'État égyptien n'a payé aucune pièce pour participer à construire des églises depuis 1952, à l'exception de la donation faite par le président Nasser il y a 40 ans pour contribuer aux frais de la construction de la cathédrale Saint-Marc à la Basseïa. Si j'étais copte, je hurlerais contre l'absence totale de coptes dans plusieurs conseils législatifs de nos jours. Si j'étais copte, j'écrirais un article après l'autre à propos de la manière dont les médias ignorent mes préoccupations et mes fêtes religieuses, comme si la population copte d'Égypte n'existait pas. Si j'étais copte, je ferais savoir au monde entier que l'histoire copte de l'Égypte n'a pas sa place légitime dans les programmes égyptiens d'enseignement et que l'étude de la langue arabe dans les écoles n'est plus une étude de texte, de littérature, de poésie, de romans, de pièces de théâtre et de récits, mais d'écriture islamique qui devrait avoir lieu dans des classes d'enseignement de la religion aux étudiants musulmans. Si j'étais copte, je soulèverais le monde afin qu'ils prennent connaissance des difficultés que les coptes ont à obtenir un permis de construire pour une église, de leur propre caisse et non du produit des impôts auxquels ils contribuent. Si j'étais copte, j'attirerais l'attention de l'opinion publique internationale vers les commentaires outrageux faits par certains écrivains musulmans à propos de coptes, telle leur prétention que les coptes ne devraient jamais assumer, d'administration publique, qu'ils devraient payer la Gézia, taxe spéciale imposée aux non-musulmans au Moyen-Âge, et qui ne devraient pas faire partie des forces armées. Je traduirais les écrits comme l'absurdité publiée par le docteur Mohamed Emara à l'aide de fonds de l'Azhar dont le budget est fait de contributions des payeurs d'impôts, parmi lesquels les coptes qui sont ensuite bilancinés dans de livres publiés aux frais de l'État. Si j'étais copte, je mènerais une campagne à l'intérieur du pays et à l'étranger, réclamant la suppression de la case religion sur la carte d'identité égyptienne. Car pourquoi quiconque prétend avec moi-même aurait-il besoin de savoir à quelle religion j'appartiens? Si j'étais copte, je mènerais une campagne contre la bureaucratie égyptienne, qui a laissé la loi du statut personnel des non-musulmans suppurée dans des tiroirs clos pendant presque un quart de siècle, menant les coptes à la nommer en plaisantant la loi du désastre personnel, au lieu de la loi du statut personnel. Si j'étais copte, je ferais savoir au monde que la question des coptes en Égypte n'est qu'une manifestation d'un état d'esprit qui s'est emparé de cette partie du monde. Et je ferai appel à l'humanité entière pour la forcer à se retirer de son chemin obscur et dangereux. Merci Catherine. Encore une fois, je vous rappelle, ce poème a été écrit par un Égyptien qui vit à l'étranger. Il a écrit ce poème c'était en 2008, si ma mémoire est bonne. Ce poème, ces événements sont toujours d'actualité aujourd'hui.
aujourd'hui en 2017 en Égypte, pour vous dire, le chemin, voilà, j'ai pas le droit de le dire, mais rien n'a changé. Et notre chemin, le chemin est très long, et trop long. Mais voilà, on garde l'espoir. Allez, quelques slogans, Yamakti.